Quand nous guettons, en même temps, ça qui attaché avec ça, c'est que les bons de garder tête, c'est qu'on fait nous comprendre également, que l'aide Allah, il ne vient pas par hasard, il ne vient par sens, il ne pas descendre dans une communauté qui parasite, paresse, fainéant, non, il vient avec effort, il vient avec sacrifice, il vient avec investissement personnel, monsieur, madame, zen, personnes âgées, intellectuelles, artisans. Quand là, nous satisfaisons Allah qui nous fait tout ce qui est humainement possible, c'est là qu'il est dans la descente. Ça, c'est condition numéro 1 qui peut satisfaire pour gagner l'ordre d'Allah, pour gagner l'aide d'Allah. C'est que وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ et prépare contre eux, veut dire contre l'ennemi Allah, tout ce qui est capable en termes de pouvoir, en termes de force, à travers cheval, à travers cavalerie, ramasse tout ce qui est capable, prépare-vous. Qui fait turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, pour semer la terreur dans l'ennemi Allah et dans autres l'ennemi. Ça veut dire c'est là les centrales. Prépare pour les autres. Fait comprendre que dans le même souffle quand nous disons qui facteur déterminant c'est l'aide Allah dans tout travail, ça qui bosse ensemble, c'est sa préparation. Ici, quand nous disons c'est préparation militaire, préparation technologique, préparation au niveau de l'éducation. Et je trouve qu'alhamdoulilah, c'est que quand nous disons l'Iran, man fait devant nous, nous disons un pays qui subit 46 bananes sanctions. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Imagine, qu'aujourd'hui, nous avons des bananes, tu as Covid, tout est fermé. Imagine, tu as 46 bananes Covid. Qui tu peux rester? Qui tu peux rester? Pas tu peux rester. Un pays qui vit 46 bananes, 800 types de sanctions. Ce pays-là, il investit massivement dans l'éducation. Vous comprenez? Première exigence, c'est iqra, lire, apprendre, investir dans l'éducation. Vivre dans une communauté qui fait des efforts pour qu'il mardi, une connaissance beaucoup plus grande que ce qu'ils vont apprendre lundi. Investir dans l'éducation. Aujourd'hui, quand nous faisons devant nous, vous pouvez comprendre que sa victoire-là, il ne vient pas par hasard, il ne vient pas par sens. C'est qu'il y a un travail qu'il fait, un travail qui tout un peuple fait, qui nous est capable de saluer ce peuple-là dans les conditions dans lesquelles il fait, qui aujourd'hui, quand vous êtes sur palmarès en 2021, taux d'alphabétisation dans l'Iran, c'est 91,2%. Vous avez au sac 110 personnes, vous avez forcé 9 personnes qui ne peuvent pas lire. 91,2% taux d'alphabétisation. Un pays qui investit dans l'éducation. Nous besoin de gens qui connaissent lire, qui connaissent écrire, qui connaissent réfléchir, qui connaissent penser, qui lire, qui ont la volonté pour avancer vivant. Ils ont réussi. Même beaucoup de pays européens pas capable d'atteindre ce niveau qui est l'Iran inarrivé. 91,2% taux d'alphabétisation. Nous misons progrès scientifique par nombre d'ingénieurs qui est. En 2023, l'Iran produit 233 695 ingénieurs. 233 000. Le classement mondial est troisième. Premier de l'Amérique, deuxième la Russie, troisième c'est l'Iran. Pays qui produit plus beaucoup d'ingénieurs chaque année. Hommes et madame. Et vous continuez. C'est que, au niveau, aujourd'hui, nous misons, quand nous causons progrès, nous causons nanotechnologie, nous causons AI, nous causons communication, dans le domaine de la nanotechnologie, il retrouve en 4e position. 4e position au plan mondial en 2020. Il a publié 11 546, pour nous dire, research papers, papier académique, 11 546. Il retrouve 4e dans le monde au niveau de la recherche qui peut faire dans la nanotechnologie. C'est faire comprendre que c'est un pays qui investit en ligne avec ses Coran. Il dit prépare pour eux, ils préparer. Et nous avons un missile qui est préparé, ça l'arsenal qui est construit pendant 46 années. Et c'est une préparation qui est faite en ligne avec normes que l'islam a demandé. C'est ça qui est dans la tête. Une préparation qui est faite en respectant les normes islamiques. Par exemple, dans Islamic Finance, en 2023, l'Iran est le pays avec le plus large Islamic Banking Sector dans le monde. Ce réseau finance islamique qui représente 750 milliards de dollars.
premier pays dans le monde qui a une aussi grande avancée par rapport à la finance islamique. Justement, pour couper avec riba, pour aller riba dans le système là, pour rester avec l'intérêt, parce qu'on a l'intérêt, peine aller dans l'an, peine à barakat, peine à bénédiction. Ils comprennent ça non seulement le plan individuel, mais même le plan collectif, finir sa travail pour démarrer avec tout ça qui est anti-islamique, pour affirmer une identité islamique, le plan économique, le plan social, le plan l'éducation, le plan militaire, aujourd'hui, c'est un résultat que nous trouvons là. Et ce résultat-là, nous rédigons, comme je dirais, quand nous avons bilan, 12 jours la guerre, Israël lui fait ce dégât estimé à 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Et la guerre qui ne fait encore fois respecter les normes islamiques, pas tous les targets civils. Si tu n'as pas 27 pour bombarder tout le monde, non, 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 pas tout le monde pour respecter. Ils visent les targets militaires, les bases côté espionnage, quartier général Mossad, un centre de recherche, Weizmann, côté tout ce qu'Israël est capable d'avancer en termes d'armement, armes bactériologiques, nucléaires et tout. Éclate ça, base. Résultat, aujourd'hui, un expert dit où Israël retourne 60 années en hier. 60 années en hier. Et ça, nous veut dire, c'est une victoire à la fois militaire, à la fois psychologique. Psychologique. Et pour nous, c'est ça qui fait que ça dans mimbar. Parce que les vignes, comme tu dirais, il y a une série de mythes qui sont écrasés. Un mythe qui sont véhiculés par la presse. Israël est invincible. Aucun pays arabe n'a pas capable de aujourd'hui. Aucun pays musulman n'a pas capable de aujourd'hui. Tout ce que vous faites, vous la prière, vous sacrifice, vous ne pouvez pas commencer qu'Israël. Il est invincible. Menti. Un premier mythe qui est écrasé. Israël, si pas arrêter ça la guerre, parce que c'est le fait, et on dit, l'existence est menacée. Numéro 1. Numéro 2. Israël, il y a une puissance nucléaire, il y a près de 200 têtes nucléaires, il y a 5 bandes sous-marins nucléaires qui l'Allemagne donne presque cadeau. Ces armes nucléaires dans l'océan, pas capable d'attaquer. Pays là même, il y a tout ça. Il y a un dôme de fer qui est impénétrable. Impénétrable. Quand nous avons ce qui veut traverser, nous avons dit live and direct. Quelque chose qui est impénétrable quand Allah a décidé. Je suis dans une technologie hyper sophistiquée, on est patriote, sling, Iron Dome, tout éclaté. Tout éclaté. Tout rend une vie, comme je dirais, un passoire. Et ce qui est plus extraordinaire pour nous, musulmans, c'est qu'il donne à la fois nous redire une victoire matérielle, militaire, il redessine une dynamique géopolitique dans cet endroit-là. Mais pour nous, il y a également une connotation religieuse. Et la guerre qui vient vers Israël, qui vient vers les comprendre qui ne pas le peuple choisi. Ça qui nous dit pendant 75 années, nous qui le peuple choisi. Nous qui bon Dieu choisir nous. Parce que toute la guerre que nous faisons, la guerre conventionnelle, tout nous faut mettre mon bâté. Effectivement, quand on était 1948, 1953, 1967, 1973, ça que la guerre il fait Israël expande ce territoire. Il a annexé Golan, Sinaï, West Bank, Jérusalem-Est. Ça que la guerre il déroule dans ce avantage, la guerre conventionnelle. Première la guerre qui descend, quand là, si tu continues, ce problème l'existence tu menacé. Il amène pour nous un démenti à sa mensonge qui nous dit pendant 75 années, c'est nous le peuple choisi. Nous invincibles parce que bon Dieu protège nous. C'est la guerre là, il y a une grâce à mythe là. Pour nous, 1,6 milliard de musulmans, nous avons tout raison pour content, pour sazer, pour une fois, pour satisfaire qui voilà ton mythe une grâce. Le peuple choisi là, il n'est pas toi. Nous ne pas nous, mais il n'est pas toi. Parce que tu as un bon raclé. Ça, c'est une réalité qui est là. Et par rapport à, quand nous cause concernant préparation pour la guerre, sur l'Anfal, verset 60, la qui dit, prépare pour eux, tout ce qu'ils sont capables en termes de la force, en termes de cavalerie, turhibouna bihi aduwallah wa aduwakum, afin pour s'enterrer dans l'ennemi Allah et dans l'autre l'ennemi. Ça vient, c'est là l'extraordinairement, il y a une nuance, il y a une subtilité qui nous est capable de connaître. Préparation, faire pour farouche l'ennemi, pour ne pas attaquer toi, pour empêcher des conflits. Dans le terme langage 2025, c'est ça, deterrence. Deterrence, c'est un moyen de dissuasion.
prépare-toi, fais ta vie aussi fort, étale tes capacités pour que les autres, avant de t'attaquer toi, je pense des fois. Non, non, pas qu'à tous dire ça là. C'est qui l'idéal là-dedans. C'est pas prépare pour la guerre, pour craser, pour touiller, pour faire victoire. Non. Prépare-toi pour empêcher les autres d'attaquer toi, pour empêcher un conflit. Mais s'il y a un conflit, nous pour la guerre. Et dans le verset qui suit tout de suite, Allah t'a dit, dans le même souffle, c'est que وَإِنْ جَنَحُوا لِسَلْمٍ فَجْنَحْ لَهَا. Mais si je t'incline vers la paix, si ça pas qui vient pour la guerre là, si jamais je t'incline vers la paix, فَجْنَحْ لَهَا. Alors toi ici, incline vers la paix, tu ici fais la paix, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, place ta confiance dans Allah, إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah t'a dit tout et Allah t'a dit tout. Ce qui fait comprendre qui préparation pour la guerre. Loin de plan, nous peut cause géopolitique, nous peut cause loin de plan collectif face à l'ennemi potentiel qui est là, comment nous peut dire, Moyen-Orient, Israël, l'Amérique et tout, c'est que préparation là, les besoins faire, les dimans sacrifices, les dimans investissements, les dimans efforts, mais seulement, verset 61 fait comprendre, garde la porte, réconciliation ouverte, garde la porte, la paix ouverte. Si tu inclines vers la paix, nous fait la paix. Nous là, mais si il y a une agression, nous ne pouvons pas rester tranquilles. L'islam promouvoit la paix, mais l'islam ne pas promouvoir la poltronnerie. Il ne pas promouvoir la faiblesse. Non. Et effectivement, nous disons dans ce qui est déroulé, il y a matière pour nous trouver comment manière, quand Allah descend sur l'aide, comment manière, les 18 mensonges qui nous tendaient autour de nous.